Bruno Montani. Donc, je suis actuellement directeur de ce qui s'appelait le domaine économie et services et qui s'appelle dorénavant la Haute École de Gestion et Tourisme. Donc je suis plus ou moins dans la maison depuis une vingtaine d'années. Mon nom est Isabelle Jacot, je suis responsable des admissions pour le campus depuis maintenant 10 ans. Je m'appelle Anne Gallemand et je suis adjointe scientifique pour la filière tourisme de la Haute École de Gestion et Tourisme. Je travaille depuis juillet 2005 pour l'école. Alors mon nom c'est Tamara Somme, je suis bibliothécaire à la médiathèque de la HSSO à Sierre. Je crois que je travaille à la HSSO environ une dizaine d'années. Je m'appelle Pigné Christophe, je travaille auprès du service informatique en tant qu'ingénieur système. Ça fait actuellement 19 ans que je travaille pour cet établissement. Rotenans Peter, le responsable filière économie d'entreprise, qui enseigne aussi dans la filière tourisme depuis 1990. Mon nom est Chirone Gérard, je suis chef de cuisine, donc ici je suis responsable soit de la cuisine, soit de la cafétéria. Je m'appelle Pinto Maria, j'habite à Sierre, je viens de Portugal. Je m'appelle Jean-Gilles Kneda, je suis arrivé en 93 ici, à Bosnie-Herzégovine. Faust Marc-André, je suis agent d'exploitation, je suis là depuis le début de l'école en 2003. Ça c'est un parcours professionnel qu'il a voulu. J'ai fait mon école d'informatique auprès de l'ancienne école d'informatique. Et puis par la suite, j'ai continué comme assistant et ainsi de suite pour arriver en tant qu'ingénieur système. Alors ça fait 15 ans que je travaille à la HSSO. Donc au début j'étais 5 ans sur Sion, plutôt dans le domaine de la recherche, dans le secrétariat. Et ensuite cette opportunité s'est présentée ici quand le bâtiment s'est ouvert. Et c'était pour moi très intéressant justement par les échanges qui étaient possibles, contact avec les jeunes et plus ce contact client que j'avais l'habitude par le passé. C'est-à-dire qu'à l'époque, en ayant terminé mes études et puis passé quelques mois en Amérique du Sud, je suis revenu en Valais et j'ai commencé à chercher un job. Et le tourisme à l'époque m'intéressait beaucoup. Et ils étaient en train de chercher quelqu'un qui s'occupe de la formation continue, qui s'occupe des séminaires, de l'organisation et des stages. Et comme ça, c'était quelque chose qui m'intéressait. C'était dans le tourisme, c'était quelque chose de beaucoup varié dans le job. Et c'est là que je suis rentré dans une école. Et puis depuis, je peux dire, j'ai chopé vraiment le virus. Après X années d'études, de quand même rester encore à l'école, mais de redonner quelque chose aussi un peu au canton du Valais et puis aux jeunes. Alors comme quasiment toutes les étapes professionnelles de ma vie, ça a été du hasard. Puis j'ai reçu un mandat d'informatiser l'école suisse de tourisme, donc encore pour mon entreprise de l'époque. Et ensuite pour des raisons privées, donc dues à la maladie de ma mère, je suis venu travailler à 50% ici pour la prendre en charge. Finalement je suis venu travailler à 100% ici. Et en l'an 2000, quand je voulais repartir, s'est offert l'opportunité de travailler comme prof à la filière informatique de gestion et à l'institut de recherche, ce qui m'intéressait beaucoup. Et je cherchais aussi quelqu'un de bilingue. C'est un peu le hasard, on va dire, puisque j'ai étudié à l'école et qu'après ma formation, j'avais envie de rester en Valais et de trouver un premier job, comme tout diplômé. Et puis j'ai hésité un petit peu dans quel domaine du tourisme j'allais me lancer. Et puis finalement, il y a le poste d'assistant qui s'est libéré. Et puis j'ai décidé de tenter ma chance, mais c'est vrai que je pensais jamais rester autant longtemps. C'était l'opportunité de revenir en Valais. C'est pas forcément un choix primaire, mais c'était un bon choix, voilà. Et puis comme ils cherchaient quelqu'un de bilingue. Moi j'ai travaillé à Berne avant, mais j'habite en Valais depuis une vingtaine d'années. Donc c'était de retourner finalement à travailler où j'habite. Donc c'était le choix premier, c'est ça, un poste qui se présente intéressant, et puis on va bien. Alors, je n'ai pas choisi. J'étais concierge au Bourgeois, au bâtiment de Bourgeois, qui avait l'école de tourisme. Quand il y a eu la construction de cette école, la filière tourisme est venue ici. Et moi, je me retrouvais sans travail. Donc j'ai pu fuir, j'étais tout heureux. Et je suis très bien. J'apprécie beaucoup de contacts, donc c'est un poste qui va très bien pour moi.
Pour revoir un peu l'historique, l'école de tourisme, il s'était établi dans le bâtiment du bourgeois. Donc finalement, on n'a pas fait autre chose que rejoindre nos anciens clients. On est là dans cette école, ça nous permet de servir les jeunes. Je commence ma journée par allumer ma machine à café. Ensuite, c'est la douche. Ensuite, quand je sors, c'est un bon café et je commence mes mails. Donc, en général, quand j'arrive ici, mes mails sont terminés. Ce qui fait que je suis disponible pour les gens parce que je vois beaucoup de gens, il y a beaucoup de séances. Il y a des séances de coordination de travail avec un peu mon staff administratif. Et ensuite, c'est du pilotage avec des gens, les responsables de filière, les instituts. Donc, je suis responsable de la formation et de la recherche. Puis le soir, je refais une heure, je regarde les mails urgents qu'il y a. Ensuite, tu rentres. Donc je suis en général le dernier qui part d'ici, mais c'est aussi pour mon confort personnel. Je pense que c'est plus efficace de faire de l'administratif tout seul et de profiter du fait que les gens soient là, de discuter des choses que je dois discuter. Je suis là le matin à 7h, je travaille d'abord tous les mails qui sont rentrés. Au niveau des admissions, il y a quand même pas mal, puisque je suis entre guillemets la porte d'entrée pour les futurs étudiants. Et puis ensuite, c'est un petit peu au coup par coup, le courrier qui arrive, les téléphones. Ensuite, j'ai pas mal de séances aussi. Donc voilà un peu une journée type. Pour autant qu'il y ait une journée type, comme je l'ai dit, c'est un travail principalement de bureau, mais je suis aussi appelée à aller dans les salles de classe, à rencontrer des étudiants pour des projets. Donc c'est vrai que mes journées dépendent un petit peu de la période aussi de l'année scolaire, puisque comme on travaille dans une école, on est aussi lié aux horaires scolaires et au calendrier académique. Mais je pense que la majorité de mes journées commencent vers 7h30, 8h moins quart et se terminent vers 5h. Et durant cette journée, soit j'ai eu des séances ou des rencontres avec des étudiants, ou des discussions, ou simplement préparer des dossiers, ou corriger des travaux, etc. Alors ma journée type, forcément j'allume mon ordinateur et je traite les emails. Donc c'est typique les lecteurs, des prolongations, des demandes d'articles, des questions parce qu'ils ne trouvent pas quelque chose, ou des éditeurs parce que je fais des commandes d'ouvrages, de les traiter une fois qu'ils sont là. De voir le suivi, toute la facturation, contact avec les profs pour connaître un peu la thématique des cours qu'ils donnent. Donc c'est ça. Après moi je les regarde aussi physiquement les livres, je décide dans quelle classification je les mets, les cataloguer. La gestion des périodiques, donc on a une centaine de périodiques abonnés, il faut les inscrire, le suivi, etc. C'est surtout administratif finalement mon job quand même. Donc je suis presque jamais au guichet de prêt. Ce sera de toute façon varié. On va devoir s'occuper par exemple de tout ce qui est maintenance du parc informatique. On fait aussi tout le soutien par rapport aux étudiants, aux collaborateurs, aux différents instituts qui sont principalement sur le technopôle. Donc c'est une journée assez variée en termes de services et de projets que nous devons mener. 7h30, 8h, tout dépend des jours, mais en général c'est là qu'on arrive. Premier réflexe en général c'est déjà regarder le nombre de mails qu'il y a, puis si c'est des mails plus ou moins importants. Assez souvent il y a des rendez-vous, c'est-à-dire des rendez-vous avec des professeurs ou avec des étudiants, et à ne pas oublier toutes les séances que nous avons pour l'organisation. C'est-à-dire il y a les horaires à faire, il y a les contenus à discuter, les descriptifs de modules. Alors c'est très varié, ça va des séances de domaine, des séances de ressources humaines, des séances avec les adjoints et les assistants. C'est de l'organisation, de l'administration. Et à part ça, il y a toutes les heures d'enseignement aussi à préparer. Ça varie encore une fois un peu plus, car comme responsable filière, en tout cas 1 à 2 fois par mois, encore un déplacement à Lausanne par exemple pour des séances de coordination entre les 5 HEG. Alors c'est très varié, mais on dit, une journée en moyenne, elle commence sur l'ordi et elle se termine sur l'ordi. Le journée type, c'est de se réveiller assez tôt le matin, préparer déjà toute la pâtisserie, donc les croissants, petits pains et autres, petits pains au chocolat, sandwich. Et puis à 8h, on ouvre la cafétéria et on commence à servir l'accueil du matin. Ensuite, on prépare le repas de midi, donc 3 plats, 3 menus au choix tous les jours.
Et l'après-midi, il y a les pauses jusqu'à 5 heures le soir. De plus, lors d'autres séances qui se tiennent ici dans l'école, on prépare des apéritifs, des repas. Je commence à 6h30 du matin. On commence à faire la bibliothèque, tout ce les toilettes, les salles qu'on n'a pas fait le soir, parce que des fois, elles sont jusqu'à 8h30, 9h. Et puis après, on commence, on avance, et puis on fait ce qu'il y a à faire. Et puis on finit vers 10h30, on rentre à la maison. Et puis on fait une sieste, puis on recommence à 3h. Puis là, on regarde les toilettes, qu'est-ce qu'elle donne sur son plat de papier. Puis on fait des salles. Puis après, à 5h, 5h15, je descends à l'administration. Il faisait ma journée de travail. À cause du boulot, je travaille la même que ma copine, chaque dans un étage. Oui, on a tous à peu près le même boulot. Oui. Presque le même boulot, la même temps, Ouais. 8 heures par jour, c'est tout. Alors concert, il n'y a pas de journée type. Vous faites un programme, vous arrivez à 7h, il y a 7h05, bientôt le programme il est à l'autre. Donc il y a des tâches qu'on fait régulièrement, mais je n'ai pas vraiment de journée type. Le but d'un concert, c'est de rendre service à tout le monde. On va rendre service à tout le monde. Mais il y a l'entretien extérieur. Tous les matins, on contrôle des gars, par malveillance à l'extérieur. Nettoyage, vous avez vu qu'on a le paix, on a des papiers, on a ça. On remplit les photocopieurs, il y a des papiers, il faut remplir. Des palais, il y a le nettoyage des corridors, il y a l'entretien, des petites réparations. Et on a une chose qui est formidable, on est très indépendant. Personne ne nous dit tac tac, il faut faire ça aujourd'hui. Les élèves, les étudiants sont assez sympas. Puis l'administration aussi, eux, ils sont assez sympas, on n'a rien à dire. Puis, les profs aussi. Les profs aussi, tout le monde, en fait. Et puis, on aime bien parce qu'on n'est pas stressé, on n'est pas toujours, il y a personne derrière nous pour dire « Ah, vas-y, il faut faire vite ». Non, ça va, on est tranquille, personne ne dit jamais rien. Non, c'est bien. Moi, contact humain. Ça, c'est une chose de formation. Je suis côté de Soto, j'ai travaillé 20 ans dans la Suisse. J'ai toujours retenu qu'il y a un petit atelier en dehors, on s'entendait très bien avec les 5. On envoyait des 5, c'est tout. Par contre, ici, il y a un contact avec les étudiants pour bien discuter, il y a tous ces projets, bien, voilà. Et la diversité. Ça, c'est une chose que j'aime beaucoup. On ne fait jamais 3 semaines la même chose. Ce qui me plaît le plus, c'est la variété. Donc, on a des menus simples, donc il faut satisfaire un peu tout le monde. On a la possibilité de faire des banquets, c'est spacieux, c'est nouveau, donc il y a des belles infrastructures. Donc, tout cela, c'est clair que ça permet de travailler de manière plaisante. Alors je pense pour avoir travaillé dans des conditions délicates et difficiles, alors on n'avait pas le droit d'appeler ça ni des containers ni des porte-à-cabines, l'appellation officielle était des pavillons, qui était très très bien fait, mais qui aurait dû durer, je pense qu'initialement c'était prévu pour 3 mois, pour la rentrée suivante, ils ont duré 11 ans, et on a fini dans des situations où il y avait de l'eau qui rentrait dans les salles de classe, que l'hiver il faisait froid, donc les gens travaillaient avec des vestes de ski, l'été il faisait des chaleurs insupportables. Alors j'apprécie énormément le confort du bâtiment puis l'infrastructure technique. Alors, moi qui suis informaticien de base, donc le fait d'avoir du Wi-Fi partout, d'avoir vraiment une infrastructure moderne, ça je pense que c'est très très chouette. Alors ce qui me chagrine un peu, c'est qu'on commence à avoir des soucis de place, mais ça c'est des choses qu'on a réglées avec le monde politique. Mais en soi, le bâtiment, je trouve qu'il est bien, il est fonctionnel. Et quand je compare les conditions dans lesquelles des fois mes collègues ailleurs en Suisse romande doivent travailler, je pense qu'on est bien lotis. Alors, je dirais que c'est la diversité. J'ai pas une routine, certes, j'ai des horaires de travail qui sont assez réguliers et la majorité de mes tâches se déroulent au bureau, mais je suis appelée à travailler sur différents dossiers et puis à collaborer avec énormément de personnes, que ce soit avec les professeurs, les étudiants, les autres membres du corps intermédiaire au corps administratif, voire même justement avec la pratique, donc avec nos partenaires touristiques, et c'est pour ça que c'est très intéressant. Au niveau du bâtiment, je pense qu'on a un climat de travail qui est quand même pas mal agréable. Le bâtiment est bien structuré.
En plus, il est bien situé près de la gare, pas loin de la maison. Je crois que non, on n'a pas trop à se plaindre au niveau du bâtiment. Le bâtiment a l'avantage d'être bien situé. Il a quand même une certaine capacité qui est intéressante pour notre infrastructure, on va dire informatique, que ce soit pour les cours. Je pense, on dirait qu'il y a toujours mieux, mais c'est déjà bien. Bon, il faut déjà savoir, en ayant commencé en 1990, on était dans les anciens bâtiments, c'est-à-dire dispatchés dans toute la ville de Sierre. On était sur 7-8 différents bâtiments. Alors j'étais heureux à l'époque de voir qu'il y avait une construction qui s'est mise en route. Et je trouve que c'est un outil fonctionnel et hyper sympathique ce côté-là, parce que c'est concentré. Ce n'est pas comme à l'époque qu'il fallait chercher les gens de gauche à droite. Je trouve qu'il est hyper moderne, il est fonctionnel. Et puis pour une école, je pense que c'est le plus important. Alors moi, ce qui me plaît particulièrement, c'est près de la gare. Moi, je viens en bus ou en train, quoi que ce soit, donc je ne me déplace pas en voiture. Donc pour moi, ça c'est l'idéal ici, le bâtiment. Soit autrement, j'aime bien travailler ici. On a de la chance d'avoir des bureaux privés. Plus qu'anecdote, un peu, ça que j'ai des journées un peu chargées, oui. Donc il a fallu préparer des apéritifs, banquets, soirées, nous sollicitent, donc se partager avec aussi peut-être le restaurant que j'ai à côté. Donc il a fallu servir peut-être 6 repas dans la même journée. Oui, alors dernièrement, quelqu'un a vu se présenter à l'accueil. Ce n'étaient pas du tout des gens de la région. Ils sont arrivés sur la plaine Bellevue. Ils ont vu le grand H. Ils ont pris ça pour H de l'hôpital. Ils ont dit super, c'est un hôpital. On est là, on est à l'hôpital de Sierre. Donc ils ont cherché un membre de leur famille et puis ils voulaient savoir dans quelle chambre il était. Un jour, oh là, le cours s'est passé, tout. Bon, j'ai constaté qu'il n'avait pas été à la lumière. Alors, comme on est assez susceptible sur ces choses pour économiser un peu, j'interviens auprès du prof le lendemain, il m'a dit « j'ai pas trouvé le bouton pour éteindre la lumière ». Alors j'ai demandé si chez lui il avait un bouton pour allumer puis un pour éteindre, il m'a dit non. Alors j'ai expliqué qu'ici c'était la même chose. Alors, moi je tombe à la l'envers, c'était sa réponse. Voilà. C'est que on était les premiers étudiants, quand j'étais encore étudiante, à venir prendre possession du bâtiment. Et puis c'est vrai que la première semaine, on avait bien rigolé quand à la cafétéria, à chaque fois qu'ils grillaient des steaks, l'alarme incendie se mettait en route. Et donc en tant qu'étudiant, on pouvait quitter les cours plus tôt. Alors certainement en tant qu'étudiant, c'était drôle. En tant que professeur, je pense que ça devait l'être un petit peu moins. De temps en temps, on arrive dans les toilettes pour mettre le papier, puis on est tranquille, on pense qu'il n'y a personne, on ouvre la porte, et puis là, il crie parce qu'il y a toujours quelqu'un assis dans le WC. Et puis on regarde tous. Bon, des fois, on ne voit même pas la personne qui est dedans, parce que tu prends la poignée, puis tu fais comme ça, et puis tout à coup, alors, souvent, tu ne vois même pas la personne. Heureusement, parce qu'après, il a honte, et nous, on a honte aussi. Ils sont entrants, ils sont assis sur le WC, puis ils mangent. Non, mais c'est vrai, ils mangent des croissants, des chocolats dans les toilettes. Ça, c'est rigolo aussi. Où les caméras de surveillance ont fait leur travail, je ne sais pas si on vous a déjà raconté ça, il y a un étudiant très très chouette d'ailleurs, quelqu'un qui était éminemment sympathique. Je pense qu'il avait quand même un peu trop bu le soir de la remise des diplômes et il est quand même parti passablement sous et inconsciemment il a pris un tonneau